Le concept, donc, c'est que je vais deviner le goût des glaces. Oui, c'est pour quelqu'un qui a un gros appétit, quoi. Mon rôle cette année au Festival de Cannes, c'est le rôle de la présidente du jury de la Caméra d'Or, qui est remis à un premier film de toutes les sélections confondues. Souvent, je trouve que c'est des moments très beaux parce qu'on voit tout ce que va être plus tard le cinéaste. La première fois que j'ai été jury, merci monsieur, c'était au Festival du cinéma asiatique de Deauville. C'était génial. Je me rappelle d'un film très violent et tout. Je me rappelle d'un film qui s'appelait The Chaser, qui était un chef-d'œuvre. Au premier casting, ça s'est passé un peu par hasard. J'étais dans un cours de théâtre à côté de Lille, là où je vivais. Et ils sont venus chercher des enfants. C'était un film avec Michel Serrault qui s'appelait Le Monde de Marty. J'avais 10 ans et j'ai fait donc une scène dans un film. J'avais pas prévu de faire de film dans ma vie, j'étais pas spécialement en demande. Donc c'était ludique. Mais surtout ça va fondre, hein, faut y aller là. Je commence, là j'y vais. Melon, hyper facile. C'est ça ? Dans une salle de cinéma, j'ai très peu de souvenirs parce qu'enfant j'y allais assez peu. Mais le choc, c'est Titanic. Pour mon âge, ça me semblait une espèce de grande épopée, quoi, de voir un film de 3 heures. Et puis forcément, c'est le coup de foudre Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Enfin, c'est un film qui m'a vraiment suivi longtemps et qui m'a transcendée, quoi. Je continue ? Ah, là, je sèche. Non, j'ai aucune idée. Un peu... Je sais pas ce que c'est. Je peux regarder ? Violette. Pour moi, la première fois vraiment que j'ai fait du cinéma, c'était avec Haneke parce que c'était un long tournage de 2 mois et demi, c'était un vrai rôle. Et c'était la première fois que je suis venue à Cannes. Et donc la première montée de marche, j'avais 14 ans et c'était la première fois que je me voyais sur un écran aussi. Se découvrir avec du public dans cette salle, dans ce contexte et tout, c'est quand même très remuant pour moi, quoi. Ma première grande partenaire de cinéma, c'est Isabelle Huppert, parce que je jouais sa fille, donc en plus on était dans un rapport de proximité, d'intimité très fort. Et puis c'est un film qui est très dur, Le Temps du Loup, il se passe des choses très intenses, donc je la voyais vraiment vibrer, quoi. Et je dirais aussi Béatrice Dalle, parce que Béatrice Dalle, elle était dans le film aussi d'Haneke, et elle m'impressionnait vachement aussi par sa force et sa puissance de jeu. Ça c'est trop bon, basilic, citron basilic, trop bon, délicieux. La première fois que j'ai embrassé un garçon à l'écran, ça c'est très amusant parce que c'était ma première fois dans la vie. J'avais jamais embrassé de garçon et en fait j'avais évidemment pas osé dire que je savais pas. Donc il y avait une pression sur ce baiser, sur cette prise. J'étais en panique totale parce que je me disais en fait, je me disais ça va se voir que je l'ai jamais fait, c'est sûr. En fait ça se voit. En tant que comédienne, il me reste plein de premières fois à vivre. Moi par exemple, je rêverais de faire un film en Asie. Je sais pas, mon premier rôle d'homme. Il me reste mon premier film en tant que réalisatrice. Enfin, j'ai l'impression que c'est un métier qui donne envie tout le temps d'expérimenter des nouvelles choses. Ok, je continue. Ouais, je sais que c'est un goût très particulier. Calisson d'Aix. Qu'est-ce que c'est un petit gâteau en forme de triangle avec un petit nappage blanc au-dessus. Délicieux. Mon premier tapis rouge avec une robe Dior, je me souviens pas très bien parce que ça va faire longtemps. Mais je me souviens que j'étais au César en 2020 avec une robe Dior qui m'a porté chance parce que j'ai eu le César de la meilleure actrice cette année-là. C'était pour un film qui s'appelle Alice et le maire. Et voilà, c'est une robe dont je me souviendrai parce que c'était un jour important. C'est émouvant en fait parfois, une jolie robe sur un tapis rouge. Non, mais ce qui est génial avec le cinéma, c'est que c'est un univers qui nous permet de tout le temps renouveler les choses et d'être sans arrêt avoir l'impression d'être en train de faire une première fois.